Donc maintenant, on va voir le contrôleur de la route signup. Donc il va être dans le dossier controllers avec un S parce qu'il y en aura plusieurs et c'est dans users. Donc là, je vais remettre le serveur en marche, ça va planter. npm run start, voilà. Donc avant toute chose, donc le contrôleur, c'est là où la magie va opérer. Donc c'est là où le code JavaScript qui va être exécuté va permettre d'interagir avec la base de données. Donc comme on l'avait vu dans des vidéos précédentes, la base de données elle est ici. Donc ça c'est le code pour se connecter à la base de données. Et pour interagir avec une base de données MongoDB, il faut un modèle. Donc ça c'est mon modèle user. Ce modèle, donc quand j'enverrai ma requête avec Postman, il faudrait que j'y mette un email et un password. Et cet email devra être une chaîne de caractères et le password devra être une chaîne de caractères. Pour le moment, je ne contrôle pas si c'est un mot de passe fort, ce genre de choses, ça on le verra ultérieurement. Donc je suis bien sur mon contrôleur, donc la première chose à faire, c'est d'importer le modèle de la base de données pour users, donc importation models user.js, et là je vais plutôt écrire de la base de données. Donc importation models de la base de données user.js, donc ça c'est bon. Donc là je vais créer une variable const user, donc là je mets un U majuscule. Le but c'est de surtout pas utiliser deux fois user comme ça. Donc là je mets un U majuscule parce que là c'est vraiment spécifique. Et là je vais faire un require, donc la fonction require, pour importer donc le dossier qui est ici, le fichier qui est ici. Donc là par contre il y a une petite subtilité, c'est que là je suis pas la racine là. La racine c'est ici là. Là je suis dans un dossier. Donc là il va falloir mettre un double point. Le double point va permettre de remonter d'un dossier pour aller chercher ce dossier-là. Ce dossier-là et le fichier qui est à l'intérieur qui est ici. Donc double point slash. Donc après je vais dans le dossier models. On le voit là, c'est bien fiché. Et après donc je mets slash et je vais aller chercher le fichier users ici. Point virgule CTRL S. À noter que si je mets mon curseur de souris sur le lien, on voit qu'il apparaît. Donc ça veut dire que c'est bon. Si je fais CTRL, un lien cliquable apparaît, je clique dessus et je vais directement sur le fichier. Donc ça c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut toujours contrôler qu'on ne s'est pas planté sur le chemin. Donc ça c'est un chemin relatif. Donc ça c'est bon. Donc là je viens d'importer le modèle de la base de données pour user, donc le schéma. Donc on peut faire un petit console log vite fait pour voir ce qu'il y a dans la variable user. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-C, CTRL-V. Et là je vais écrire contenu de user, je mets le double quote, là je fais suppression, CTRL-S. Donc pour pouvoir l'afficher, là je vais arrêter le serveur, CTRL-C, je vais faire node, controllers, slash, et je vais mettre donc le fichier user.js. Je fais entrer, et là on voit que ça affiche modèle user. A noter, petite astuce, si je me mets ici j'appuie sur la flèche du haut, la ligne de commande réapparaît, je peux recliquer sur entrée. Voilà, ça évite de tout retaper. Là on voit qu'en plus, quand j'ai mis le curseur de souris, le lien est cliquable. Donc là je clique sur CTRL et je peux cliquer dessus et je vais directement sur le fichier en question. Donc ça c'est bon. Donc maintenant on va enfin attaquer le sign up. Donc pour la création de son compte, donc c'est pour enregistrer le nouvel utilisateur dans la base de données. Donc ça va se faire en plusieurs temps, bien sûr. Donc il faut créer une fonction signup égale, j'ouvre les parenthèses, fonction fléchée, les accolades et entrée. Là je peux mettre un point virgule, CTRL S. Là je vais faire npm run start. Donc là la question qu'on peut se poser c'est comment on fait, parce que là on est dans un module, comment on fait pour exporter une fonction qui est dans le fichier user.js dans contrôleur pour que lorsqu'on est là sur la route ici là, donc là il manque un lien pour aller de ici à ici. Donc là, il faut le savoir, moi je ne le savais pas, hein. On peut exporter des fonctions. Donc je fais export.signup. Donc là, avec cette commande-là, j'exporte la fonction signup que je pourrai après récupérer ici. Donc pour pouvoir récupérer le code que je vais mettre dans la fonction ici, donc récupérer la fonction, je vais sur user.js, voilà. Et donc il va falloir que j'importe la fonction dans ce fichier. Donc là, je suis sur user.js root. Donc quelque chose d'important là. Ici, j'écris root. Ici, j'écris controllers. Il ne faut pas mélanger les deux fichiers user.js. Là, c'est controllers. Là, c'est root. Donc les deux ont des fonctions bien différentes, hein. La root, c'est pour aiguiller. Donc là, j'ai importé express. Là, j'ai fait mon routeur. Donc là, je vais utiliser le require. Donc je vais mettre ici. Et je vais donc faire une importation. Importation du controllers. Donc ça, c'est le dossier. Et je vais écrire user.js. Voilà. Donc je fais une variable const, c'est toujours la même chose, hein. User, controller. User, je ne le traduis pas parce que comme j'ai déjà dit, c'est un terme technique, hein. User, c'est utilisateur en anglais. User, controller, donc contrôleur, c'est un contrôleur, hein. Donc au moins tu sais à quoi ça sert, c'est le contrôleur de l'utilisateur. Égal, et là je fais un require, fonction, les accolades.
Donc là, c'est la même chose. Là, je suis donc dans un dossier. Je suis pas à la racine, donc dans require, donc j'ai mis les doubles quotes. Donc après, comme je l'ai dit là, pour accéder donc au fichier user.js qui est dans controllers, moi actuellement je suis dans user.js sur root. Donc là on le voit bien là, user.js root, à pas confondre avec user.js controllers. D'ailleurs c'est marqué en haut. Quand tu sais pas où tu habites, tu regardes en haut le nom du fichier. Donc là je suis dans la roue, donc je fais 2 points pour sortir. Après je vais chercher donc le dossier controllers et après je vais chercher le fichier user.js. D'ailleurs j'ai même pas besoin de le marquer. Je mets le double point, CTRL S, après je mets la souris dessus. Si je clique sur le contrôle, il se passe rien. Donc là, il y a une faute. Il faut 2 L à contrôleur. Et là, je mets la souris dessus et on voit que le lien s'affiche. Là, je fais un CTRL S. Si j'appuie sur CTRL, le lien est cliquable et je vais directement dans le dossier. Là. Donc là, je viens d'importer tout ce qu'il y a dans le fichier user qui est sous contrôleur. Donc ça, je vais le sélectionner, CTRL C. Et ici, là, je vais le mettre à la place de ça, CTRL V, CTRL S. Donc là, on voit qu'il y a une erreur toujours. Donc là, maintenant, lorsque la requête va arriver sur cette partie-là du fichier, la requête signup, donc méthode post avec le headpoint signup, on va aller ici et après, on va basculer sur ce fichier-là. Donc c'est là où la requête va être traitée. Donc là, bien sûr, il ne faut pas oublier, très important, la request, je veux dire, virgule et la réponse. Si je fais CTRL S, théoriquement, je devrais plus avoir d'erreur là. Donc j'ai toujours une erreur. Pourquoi? Parce que la fonction est vide probablement. Donc je vais faire un console log. Et c'est là où BodyParser va intervenir. Je vais faire un rec.body. Donc la request va arriver dans le serveur. Donc elle sera envoyée par Postman. Et là je regarde ce qu'il y a dans le body de la requête. Point virgule, CTRL S. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Donc là il y aurait une erreur. Je vais juste contrôler un truc avant d'aller plus loin. Donc là je fais CTRL S. Donc il faut que je regarde sur la route. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, j'ai trouvé. Donc comme je l'ai dit là. Donc là, comme on peut le voir au niveau des lore, il y a marqué root post requires a callback function, but got donc en gros, il attend une fonction de callback et lui, il a un objet. Donc là, j'ai importé donc tout le code avec user controller, donc tout le code qu'il y a dans le controllers user qui est ici. Mais moi, ce que je veux là, c'est pas tout le code parce que là, il va y avoir plusieurs fonctions. Donc il y a la fonction ici sign up, mais il va y avoir aussi la fonction login. Donc moi, je veux juste la sign up. Donc qu'est-ce que je fais là? Je vais donc sur la route. Et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est point. Et là, le sign up apparaît, sign up. Et si je fais CTRL S, eh bien, ça fonctionne. Donc là, je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Là, je vais faire un petit console log de user controller. On va voir ce qu'il y a dedans. Là, je l'avais pas fait, ça m'a mis en erreur. CTRL C, CTRL V, double quote. Et là, je vais écrire contenu, CTRL S. Donc, on voit que mon premier console log, là, on a le modèle de user. Donc ça, c'est dans user model. Ça, c'est dans user.js. C'est pour ça qu'après, pour savoir où sont planqués les console logs, quoi, je veux dire d'où vient l'affichage du console log, ce que je fais, c'est que je marque ça. Je marque contenu, users, et là je vais écrire controller user.js. Comme ça, je vois du premier coup d'œil. Donc là, j'ai fait un CTRL S. D'où vient la variable que je contrôle. Donc là, je vois que ça vient du fichier user.js et en plus, je peux cliquer dessus. Donc ça, c'est bon. Donc là, je reviens sur ma route. Donc là, je vais faire la même chose parce que c'est vrai que quand on fait beaucoup de console log parce qu'on galère, parce qu'il ne faut pas rêver, pour faire ça j'ai galéré, eh bien c'est bien de savoir d'où vient le console log parce qu'on a vite fait d'oublier et comme on voit tout est imbriqué, on a vite fait de tout mélanger. Donc là qu'est-ce que l'on voit? Contenu users. On voit que dans user controller, dans root.js, donc il y a le sign up, il y a la fonction sign up, dedans il n'y a rien du tout pour le moment, ok, donc ça c'est intéressant. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est envoyer une requête. Donc bien sûr là le code est pas bon, là il manque beaucoup de choses là. Donc pour pouvoir afficher le console log du sign up, il faut que j'envoie une requête. Parce qu'obligatoirement si tu n'envoies pas de requête, la requête est vide. Donc là ça c'est hyper intéressant. Donc le rec body, contenu, ça je précise pas d'où ça vient parce que contenu rec body, ouais si je vais le faire. Ouais. Et je vais écrire controller user. Voilà, là je fais un CTRL S, super. Donc on voit il n'y a pas d'erreur, maintenant je vais pouvoir faire ma requête. Donc déjà je contrôle la méthode, je suis bien sur la méthode post, l'adresse, donc c'est http://localhost 2.3000, ça c'est bon, le bon port. Après API authentification, donc ça c'est mon URI, ça c'est bon, et le endpoint c'est sign up, ça c'est bon. Maintenant, on sait que la base de données, en tout cas le schéma, le modèle de la base de données demande un email et un password, donc au format JSON. Donc là je me mets sur row, je sélectionne le format JSON, sinon je ne vais pas avoir la bonne coloration. J'ouvre les accolades, mais après donc il me faut un email. Donc bien sûr, on est en format JSON, donc email, 2 points,
Je vais appeler ça test@test.com. Là, il faut mettre une virgule et après, je vais écrire password de point AZERTY. Donc ça, c'est un mauvais password, il faut surtout pas le mettre. Hein. Mais bon, c'est pour la vidéo. Et là, il faut surtout pas mettre de virgule, sinon ça plantera. Donc voilà, donc si je mets pas en format JSON, je perds la coloration. Donc là, je mets en format JSON. Donc voilà, donc là, j'ai bien une méthode post, la bonne URL. Dans le body, dans le corps de la requête, j'ai mis un objet au format JSON. Et là, je fais send. Donc là, on voit que la requête tourne dans le vide. Donc voyons, là, je fais un CTRL S. Ok, donc là, il faut que je rajoute le next. Et ici, il faut que je rajoute le next, la fonction next. Ça, c'est pour passer au middleware suivant. Je fais un CTRL S. Voilà. Donc là, on est là. Je clique sur send. Théoriquement, ça devrait bouger ici. Là, j'ai fait send. Donc là, on voit que ça a bien bougé. Donc là, j'ai une erreur 404. Bon, c'est normal. Là, on voit surtout que le contenu de rec.body. Donc j'ai un email. Il a bien reçu l'email. Il a bien reçu le password. Donc ça veut dire que dans la requête, il a ça. Donc ça veut dire que maintenant, si je veux, je peux mettre l'email et le password dans la base de données. Mais avant de faire ça, je vais juste regarder un truc. Donc là, je vais faire rec.body.email. Donc si je veux attraper l'email, donc là, je vais faire ça CTRL-C. Je vais le marquer ici, CTRL-V, CTRL-S. Donc là, je suis sur Postman. Donc là, je suis sur Postman. Si j'envoie la requête, on voit que rec.body.email, j'ai bien test@test.com, donc c'est cette value-là que je vais devoir envoyer dans la base de données. Et si là je fais un CTRL-C, CTRL-V, et au lieu de mettre email, je mets password, voilà. Là je fais un CTRL-S, donc là j'ai Postman, je renvoie une requête. Donc là on a le rec.body email, donc c'est toujours test@test.com, ça n'a pas bougé. Et au niveau du rec.body.password, eh bien j'ai bien le password AZERTY. Donc là maintenant avec ça, je peux envoyer mon mot de passe et mon email sur la base de données. C'est ce que je vais faire dans la vidéo suivante. Sachant que on n'envoie jamais un password en clair dans une base de données. Mais bon, déjà, je vais l'envoyer dans la base de données. Et après, une fois que ça sera fait, donc ça c'est pour montrer l'exemple, je ferai en sorte de chiffrer le mot de passe. Donc je ferai un hash du mot de passe dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on fera aussi le chiffrement de l'email. Donc ça sera dans les vidéos suivantes.